Et si je vous disais que vos plus grands échecs cachent en réalité vos plus grands talents, que là où vous pensez être le plus nul, se trouve votre futur super pouvoir. Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Armelle Atina, je suis coach, mentor en réalisation de soi en leadership. Je suis spécialisée en neurosciences, en intelligence émotionnelle et en transformation humaine depuis plus de 10 ans. J'ai analysé le parcours de centaines de personnes, surtout des nombreux leaders que j'ai pu accompagner, qui ont transformé leur vie. Et j'ai découvert un point commun, c'est que leurs plus grandes réussites sont nées exactement là où ils échouaient le plus. Restez jusqu'à la fin, parce que dans quelques minutes, vous allez regarder vos échecs d'un œil complètement différent. Et ça change la vie. Et surtout, je vais vous donner un exercice concret pour transformer ce que vous pensez être des faiblesses en super pouvoirs. Aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi vos échecs sont en réalité des indices sur vos talents cachés. Comment décoder les messages secrets de vos échecs et surtout l'exercice précis que j'utilise avec mes clients pour transformer leur point d'évolution en force exceptionnelle. Je vais vous raconter l'histoire de Sarah. J'ai transformé son prénom. Sarah, elle échouait systématiquement dans tous ses jobs parce que elle était soit trop perfectionniste, soit trop lente, soit trop exigeante avec ses collègues. Elle a été renvoyée, si je me souviens bien, 4 fois en 2 ans. C'est à ce moment-là où Sarah est venue me voir. Aujourd'hui, elle dirige une agence de contrôle qualité qui facture plus de 500 000 € par an. Son fameux défaut de perfectionnisme, c'est devenu son plus grand atout parce qu'elle a trouvé sa zone, sa sphère et là où elle pouvait exploiter justement ce trait de caractère en zone de génie. Ça vous permet déjà de voir une nouvelle perception de l'échec. On nous a dit qu'échouer c'était mal, qu'il fallait éviter l'échec à tout prix. Mais la vérité c'est que vos échecs, c'est une carte au trésor. Quand vous échouez, qu'est-ce qui se passe vraiment ? Votre cerveau, il analyse, il décortique et il cherche des solutions. Il développe en fait comme des muscles mentaux spécifiques. Il crée des connexions neuronales uniques. L'échec n'est pas le contraire du succès. L'échec, il est révélateur de vos zones de potentiel inexplorées. C'est de formidables expériences. Michael Jordan, par exemple, il a été viré de son équipe de basket au lycée. Il était trop petit, pas assez bon. Mais cet échec a révélé quelque chose en lui. Vraiment cette obsession pour la perfection, je dirais même pour l'excellence plutôt, qui l'a mené à devenir le plus grand joueur de tous les temps. L'échec révèle ce qui nous tient à cœur. Il révèle où vous êtes prêt à persévérer, à maintenir, coûte que coûte. Il révèle vos valeurs profondes. Il y a vraiment toute une science de ce potentiel caché. Maintenant, je vais vous transmettre le mécanisme scientifique qui explique pourquoi vos échecs révèlent vos talents cachés. Le premier principe, c'est la neuroplasticité dirigée. Quand vous échouez, votre cerveau, il active ce qu'on appelle la neuroplasticité dirigée. Contrairement à un succès qui est facile, l'échec force votre cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales dans des zones spécifiques. Et ces zones correspondent à vos talents naturels mais non développés. C'est pourquoi quand vous échouez, vous tentez d'utiliser un talent brut mais sans technique. Le deuxième principe, c'est l'attention sélective des passions. Vous pouvez observer dans quel domaine persistez-vous malgré vos échecs. Et cette persistance, elle révèle vos passions inconscientes. Une passion inconsciente est toujours liée à un talent naturel dormant. Votre attention sélective, elle vous guide vers vos zones de génie potentiel.
Et si vous échouez, par exemple, en management, mais que vous y revenez sans cesse, c'est que votre cerveau détecte un potentiel dans ce domaine. Le troisième principe, c'est la compensation créative. Quand vous échouez de manière conventionnelle, votre cerveau il développe des stratégies de compensation. Et ces stratégies, elles sont souvent plus créatives et plus efficaces que les méthodes standards. C'est le principe d'ailleurs de l'innovation par contrainte, par ce qui est appelé nos faiblesses. Ça force à développer des approches uniques qui deviennent finalement nos forces distinctives. Le dernier principe, c'est celui, alors le nom est un peu technique, l'identification des métacognitions. Vos échecs répétés dans un domaine créent des métacognitions, c'est-à-dire que vous développez une conscience supérieure des mécanismes de ce domaine. Vous comprenez les pièges, les subtilités, les nuances que les autres ils ne voient pas. Cette expertise des obstacles, ça devient votre atout, votre avantage. Maintenant, je vais vous faire prendre conscience de quelque chose que vous n'avez peut-être jamais remarqué. Sortez votre téléphone ou un papier, votre ordinateur et on va faire ensemble un exercice de prise de conscience. Alors, ça s'appelle le scan des signaux cachés. La première étape, c'est l'inventaire. Listez 2 échecs les plus récurrents que vous avez eus. Ceux qui reviennent sans cesse malgré vos efforts. Notez-les rapidement. La deuxième étape, c'est les questions qui dérangent. Pour chaque échec, posez-vous ces questions. Là, j'en ai sélectionné 2. C'est quelle part de moi refuse d'abandonner dans ce domaine et qu'est-ce que je ressens vraiment quand j'échoue là-dedans. Ces questions, elles vont vous révéler des choses. Vos échecs ne sont pas des hasards. Ils pointent vers quelque chose en vous que vous n'avez pas encore identifié. C'est en quelque sorte des boussoles. La troisième étape, vous regardez vos réponses. Vous pouvez vous demander, pareil, là j'ai sélectionné 2 questions, mais en général, dans le protocole complet, il y en a bien plus. Quel potentiel caché ces échecs essaient-ils de me montrer? Et pourquoi mon inconscient me guide-t-il vers ces domaines spécifiques? Là, vous allez peut-être ressentir quelque chose d'étrange, parfois même inconfortable, ou bien une reconnaissance et un déclic. Pour certains, ça va être au contraire une résistance. C'est normal, parce que votre cerveau, il commence à entrevoir ce qui se cache derrière le voile. Là, vous avez la possibilité de transformer. Rappelez-vous que vos talents les plus précieux, ils dorment donc dans vos échecs et ils attendent juste que vous les réveilliez. Alors, on arrête de fuir les échecs et on les embrasse plutôt. On les étudie. Et on explore la carte au trésor de vos futurs succès. Si cette vidéo, elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Et si vous voulez aller plus loin dans ce protocole, dans ce travail par rapport aux échecs, changer votre perception en profondeur, vous pouvez toujours retrouver les liens de mes accompagnements en description. Et surtout, rappelez-vous que vos échecs ne vous définissent pas. Ils vous révèlent. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre attention, pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.